Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être une vidéo où je vais vous parler de la mode et particulièrement de la fast fashion et de la slow fashion. C'est une vidéo que j'aimerais faire en deux parties. Une partie où je vais trier mes vêtements du coup et une autre partie où je vais vous donner un petit peu des pistes et des conseils et tout ça pour délaisser un petit peu la fast fashion et se concentrer plutôt sur de la slow fashion et sur comment faire attention et changer nos habitudes en ce qui concerne la mode. Donc je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie de la mode est une industrie qui pollue énormément et qui fait énormément de mal à la planète et d'un point de vue écologique, voilà, c'est vraiment une horreur. Également d'un point de vue éthique, si on paye si peu cher nos vêtements, il y a une raison. C'est parce que quelqu'un d'autre les paye à notre place et le paye avec voilà, la manière dont ils sont traités dans les usines, etc. Des grosses marques qui sortent des collections, voilà, toutes les semaines, des nouveaux articles, des vêtements qui sont créés et qui après vont aller à la poubelle, qui ne vont pas être utilisés. En général, ils vont durer à peine 1 an et après ils vont être jetés. Voilà, pour plein de choses, mais également en termes de matière et la matière qui est utilisée à la base qui pollue aussi énormément. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important et dont on devrait tous se rendre compte. La mode, c'est quelque chose qui rend un petit peu addictif et le shopping, c'est quelque chose de très addictif. Et donc en fait je veux pas diaboliser justement tout ce qui est lié à la mode et aux vêtements et à tout ça, mais en fait il faudrait juste que tous ensemble on fasse un effort pour réduire notre impact écologique, de trouver des autres manières de s'intéresser à la mode mais de manière plus écologique. Je vais également coupler cette vidéo à un tri de mes vêtements parce que selon moi ça passe également par ça. Réduire son impact écologique, c'est également devenir un petit peu plus minimaliste, c'est avoir moins de choses mais des choses de meilleure qualité. Voilà, pour moi tout ça va ensemble et donc je trie assez régulièrement mes vêtements depuis un moment. En plus je trouve que maintenant ça me pèse sur la conscience et ça me pèse de manière générale d'avoir trop de fringues. Hello les gars, bon alors je vous filme cette petite séquence, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle sera, dans quel vlog machin, mais je me dis que ça pourrait peut-être être utile un jour. Bon, je reviens du dentiste, du coup si je parle bizarrement c'est parce que j'ai tout ce côté là de la bouche, tout ça qui ne réagit plus, je suis complètement anesthésiée, c'est hyper chiant, mais bref tant pis. Et je pense que je vais faire un tri de mon placard parce que moi j'ai besoin de sous et je me sens pas bien tout ça et en fait j'ai hyper envie de refaire des nouveaux achats sur Vinted et donc je pense que je vais vendre sur Vinted et directement me racheter des achats sur Vinted parce qu'il y a plein de choses chez Zara qui me donnent envie mais je vais pas les acheter chez Zara, je vais voir si je peux pas les trouver sur Vinted, ça peut être très bien aussi. Je vais péter un plomb en fait et genre je vais tout sortir, tout ramener dans le salon devant le miroir et tout trier. Franchement si c'est ça j'en ai pour 4 ans, mais est-ce que je vais le faire? Il y a grave moyen. Il y a moyen, je fais un tri en mode je mets d'un côté les trucs que vraiment j'adore, d'un autre côté les trucs moyens et d'un autre côté les trucs où genre je pense pas. Mais vous savez genre en mode il y a des fringues que genre vous aimez, genre sans plus, en mode vous les aimez bien, vous savez que c'est pratique et tout, mais c'est pas en mode waouh. Et je vais voir combien il y a de waouh. S'il y en a trop peu, je rajoutais des vêtements moyens et si en fin de compte il y en a beaucoup, ceux que j'aime bien mais qu'en réalité je pense pas, je pourrais les vendre. J'ai quasiment tout ramené. C'est pas sale par terre, vous inquiétez pas, j'ai fait. Ça m'arrive quand même vachement haut, hein. Ça m'arrive ici quand même. Bref, j'ai quasiment tout ramené sauf des affaires qui sont là parce que c'est pour une vidéo. Et mes manteaux, parce qu'en réalité mes manteaux je fais très régulièrement le tri donc ça va. Et donc je vais tout reprendre. J'ai même mis mes pyjamas et tout, genre le truc que je ne fais jamais. Donc je vais tout essayer et faire 3 piles. Bon là mes vêtements de sport tout ça je sais ce qui est bon donc ça sert à rien que j'essaye, je les garde tous quoi, la plupart. Bon voilà le dernier truc que j'ai essayé, c'était deux trucs que j'étais pas sûre de garder mais au final j'aime bien. C'est un t-shirt comme ça, en fait le truc c'est qu'il est très très grand mais au final c'est pas si moche que ça et qui est ouvert dans le dos, j'aimais bien. Et ça c'est un pantalon, vous savez, culotte comme ça, genre en coton, que j'aime bien. Et du coup j'ai fait des tris, ça et ça c'est ce que je garde. Ça du coup c'est des trucs où je ne suis pas sûre, que j'aime bien mais que je porte pas. Et ça c'est des trucs que c'est sûr je porte pas du tout, donc je vais demander à ma famille s'ils les veulent, tout ça, et après je verrai. Après là-bas c'est des fringues pour une vidéo, mais s'ils sont là c'est que je les porte régulièrement donc je les garde. Pareil à laver il y a deux trucs mais voilà c'est ça. Et là il y a un tas de choses qu'il faut que je fasse reprendre genre par ma mamie et tout, donc pareil ça je les ai mis de côté. Et donc là ce que je fais c'est que je remets sur les cintres ce qui doit aller sur les cintres, je plie tout et après je rangerai tout. Bon au final des blouses blanches tout ça j'en ai gardé masse, mais écoutez tant pis.
Bon, maintenant on va faire un petit tri de toutes mes affaires, sachant que j'avais déjà commencé, mais je vais vous exposer un petit peu les étapes que j'ai pour faire le tri qui n'est pas style Marie Kondo, mais qui est dans un autre style. Et j'assume pas du tout ma tête parce que moi j'ai 10 millions de boutons et ça me saoule grave. Alors, je filme ici, mais la qualité est pas folle parce qu'il n'y a pas de lumière vers ici, donc bon, je vais faire comme je peux. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce qu'en fait il y a la play qui tourne et du coup elle surchauffe un peu, ça fait du bruit grave. Mais là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'un côté du coup tous les articles qui sont un peu mes indispensables, du coup ceux que je porte tout le temps, sans réfléchir à si je les aime ou pas, mais ceux que je porte vraiment tout le temps. D'un autre côté, je vais mettre ceux que je ne porte jamais, sans réfléchir encore une fois à si je les aime ou pas, juste ceux que c'est vrai je porte jamais. À savoir que j'ai fait pas mal de tri, donc à mon avis il n'y en aura pas tant que ça. Après je vais laisser ceux que je porte de temps en temps sur le portant. J'ai fait un tri la dernière fois et du coup là-bas il y a déjà plein de choses que je ne porte jamais, que j'ai pas encore vendues, que j'ai laissé de côté sur un portant. J'ai tout rangé par ordre de couleur, etc. Et je vais voir du coup ceux que je porte jamais, et c'est juste parce que je ne sais pas comment les porter. Je vais essayer de voir comment faire des tenues. Et les deux autres catégories, du coup ceux que je veux vendre, je les mettrai dans un sac, et ceux que juste je ne suis pas prête à laisser partir, je les poserai avec le tas que j'ai fait la dernière fois là-bas sur un portant, et je mettrai de côté, je verrai si j'utilise de temps en temps ou pas. Je vais d'abord tout sortir, tout ce que je porte tout le temps. Ici on a les articles que je porte vraiment tout le temps, et sur le lit je vais mettre les articles que je porte jamais. C'est que je vais d'abord tout ranger par ordre de couleur, etc. Et après je vais réfléchir à tous les articles que je ne porte jamais, avec quoi est-ce que je pourrais les porter parmi les articles que je porte tout le temps. À savoir que là il n'y a pas du tout parce qu'en vrai j'ai plein de choses qui sont soit à sécher, soit à laver. Donc maintenant je vais regarder tout ça et je vais voir avec quoi je peux les porter par exemple. Là, c'est vrai qu'en fait je les porte pas hyper souvent parce qu'ils sont un peu courts, mais donc il y a quelque chose avec quoi je pourrais les porter que je porte souvent. Ça serait du coup mon blazer qui est un petit peu long. Je pense qu'en fait il faut que je les porte avec des collants parce que j'ai l'habitude de les porter sans collants, mais du coup au final sans collants je trouve ça très court. Donc je pense qu'en fait avec mon blazer, un haut blanc ou noir peu importe, pareil au niveau des chaussures du coup je vais accorder soit des baskets blanches, soit des boots ou quoi. Et des collants et un blazer, là ça pourrait plutôt bien passer. Je les aime énormément, c'est juste à réfléchir comment je peux les porter. J'ai du mal. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que je porte jamais. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, en soi ça peut aller avec tout, mais je le porte jamais. Donc je pense que ça je vais les mettre dans l'entrée, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Pour voir si j'arrive à les porter plus souvent si je les vois. Pareil pour ce pull, je l'aime énormément, mais en fait j'ai pas trop l'occasion de me mettre en sweat et j'y pense pas quand il pleut, donc ça pareil je vais le mettre là-bas pour y penser. Ce haut là par exemple typiquement c'est un haut où il y a encore l'étiquette, je l'avais payé 15 €, il est très très beau, mais je trouve que c'est un haut qu'on porte plus pour une occasion, et comme j'ai pas souvent d'occasion je le porte pas. Après ça c'est sûr je vais le garder, c'est juste il faut que j'attende une occasion. Après au niveau du bas je trouve que ça va très très bien avec un bas blanc ou quoi. Mais bas blanc il va falloir que je m'en rachète un. Voilà, ça c'est des trucs à la con et je sais pas pourquoi je les porte jamais. Par exemple ces trois hauts chemises, je pense que par exemple parmi les articles que je porte tout le temps ça pourrait bien aller avec un bas comme ça en jean boyfriend. Je pense que les trois pourraient très bien se marier. Ça serait mon short en toujours mon blazer en fait. Je pense que mon blazer il pourrait passer très bien avec tous ces trucs. Il y a cette chemise que j'aime énormément qui est trop belle dans le dos, mais c'est vrai que j'arrive pas à la porter à part au printemps. C'est le seul moment de l'année où j'arrive à la porter, je pense que c'est dû à la couleur. Un pantalon en simili cuir noir je trouve. Ça je vais la mettre dans le salon également parce que je sais que je la porte jamais et j'aimerais bien me forcer un peu plus, sinon je la vendrai parce qu'elle est très belle, mais c'est vrai que c'est pas une coupe que j'ai l'habitude de porter vu que c'est manche 3/4 et qu'elle est assez cintrée. En fait ça c'est une question de couleur, je trouve que cette couleur me va pas forcément bien au teint. Du coup, mais après elle est très jolie pareil pour le printemps. Donc comme heureusement c'est une coupe que j'aime énormément, je sais pas trop, je pense que je vais le mettre dans le salon pareil pour voir si je les porte souvent. Si vous devez garder ou pas les articles, si vous les mettez sous votre nez, vous voyez si vous les utilisez ou pas. Si même devant vous, vous les utilisez jamais, autant les vendre. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais ranger tous les articles qui sont là dans le placard, histoire de mettre ça par couleur. Ça c'est pareil, ça c'est plusieurs vestes et manteaux que j'aime énormément mais que je porte pas forcément, donc je vais les réessayer. Je vais essayer de chercher comment est-ce que je peux les porter. Là on a tous les trucs que je porte hyper méga souvent, donc je vais juste les ranger par couleur.
de couleurs. Je vais essayer de les ranger par couleur et de vous montrer un petit peu les choses. Mais par exemple ici ça c'est deux trucs que vraiment je suis sûre de ne pas garder. Du coup ce que je suis sûre de ne pas garder, je vais les mettre et donc il y a ces deux vestes-ci, je suis pas sûre, je vais aller les essayer dans le miroir. Donc voilà, ici il n'y a que des manteaux et des vestes que je garde. Ici ce sont des articles que je ne sais pas encore. Donc je vais les laisser ici, pareil pour les bas qui sont là, je sais pas. Donc maintenant je voulais vous donner quelques petits conseils pour essayer de délaisser tout le fast fashion de manière assez facile. À savoir que je ne suis pas parfaite du tout, je le sais très bien. J'ai été pendant très longtemps vraiment adepte de la fast fashion et j'allais toutes les semaines faire les magasins. Toutes les semaines j'achetais plein de choses qui n'étaient pas forcément utiles sur un coup de tête. Au final je me retrouvais avec des tonnes de fringues que je portais une fois ou alors même qui gardaient leur étiquette dans mon placard. Et je voyais vraiment pas le mal à ça en fait, je voyais pas le mal, moins c'était cher, mieux c'était. Je m'en foutais complètement de l'impact écologique que ça pouvait avoir. Je pensais vraiment juste à moi et au fait que c'était proposé en bas de chez moi et que j'adorais et que ça me donnait trop envie et donc j'allais acheter. Et puis petit à petit je me suis rendu compte que c'était pas forcément bien et donc j'ai eu des passes en fait comme ça où pendant quelques mois je n'avais plus du tout envie et puis d'un coup je faisais un gros craquage et j'allais dépenser 200 boules chez Zara, puis j'avais plus trop envie, puis je refaisais un craquage, tout ça. En fait le truc c'est que je m'orientais pas vers d'autres manières, c'était juste je passais de trop de fast fashion à plus de mode du tout et je pense qu'en fait il y a vraiment un entre-deux et donc c'est ça. En fait j'ai fait toutes ces recherches pour moi à la base et je me suis dit que ça pourrait m'intéresser parce que je sens sur les réseaux sociaux qu'on est beaucoup à être dans ce moment de passe et en fait donc voilà, en fait il y a déjà toutes les filles qui sont ancrées dans la slow fashion depuis un moment et qui ont délaissé tous les magasins type Bershka, Zara, H&M depuis un moment et sinon sur les réseaux sociaux il y a l'autre partie qui poste tous les jours en story Instagram leurs nouveaux achats ou alors des wishlists etc, des sélections et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous partager, de partager avec vous ma transition. J'ai acheté quasiment que des trucs chez Zara, quelques trucs chez Pull&Bear, Bershka et H&M mais voilà c'est pratiquement uniquement ces 4 enseignes là donc je ne vais pas virer mes affaires. Si c'est des affaires qui tiennent depuis un moment et que j'aime énormément, ceux-là je les garde mais voilà maintenant j'ai plus forcément envie de m'orienter vers ces boutiques là. Premier conseil du coup, je conseillerais de faire du tri comme vous avez pu le voir du coup dans la première partie de la vidéo et de ne garder que le nécessaire. Essayez de vraiment réfléchir à ce dont vous avez besoin, d'avoir peut-être un lot de pièces basiques et après quelques petites exceptions mais de bonne qualité. Mais voilà, essayez de réfléchir à vraiment le type de pièce que vous portez. Ça sert à rien d'acheter une pièce qui est à la mode si au final vous n'allez pas le porter. Donc essayez vraiment de trier vos vêtements, de faire un point sur ce dont vous avez vraiment besoin, quel type de pantalon par exemple vous aimez vraiment porter, qui vous met en valeur, que vous aimez beaucoup, peut-être investir dans plus de pièces de ce type là et délaisser un peu par exemple je sais pas moi les perfectos si au final vous n'en portez pas, d'en avoir peut-être qu'un seul. Voilà, triez vos vêtements et gardez que le nécessaire. Un deuxième conseil, je vous dirais de vendre ou de donner tous les articles que vous n'utilisez pas. En première partie, essayez de les mettre de côté dans un bagage et vous voyez s'ils vous manquent ou pas. Voilà, n'hésitez pas à aller vendre ces articles sur Vinted ou alors en brocante ou au marché ou alors à vos amis directement ou alors de les donner, aller les donner à des personnes qui en ont plus besoin que vous ou alors à de la famille, des amis. Mais voilà, ne les jetez pas. Je reste choquée quand j'entends qu'il y a des gens qui jettent leurs vêtements. Ça me choque. Même si le vêtement a un trou ou quoi, il y a toujours possibilité de l'amener quelque part et d'avoir des bons d'achat. Voilà, ne jetez pas vos affaires, c'est n'importe quoi. Il y a toujours des possibilités d'en faire des sacs à vrac, d'en faire des tote bags, d'en faire des cotons démaquillants. Une autre chose que je vous conseillerais de faire, ça serait de vous renseigner sur tout ce qui concerne la fast fashion et de ne pas rester dans le déni. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant un moment. En fait, je savais que c'était pas forcément bien, mais je me renseignais pas parce que je préférais être dans le déni et me dire c'est pas bien, mais voilà, de pas vraiment savoir. Renseignez-vous, regardez des documentaires, regardez des articles sur internet, voilà, renseignez-vous d'un peu partout de comment sont créés les vêtements, à partir de quelle matière ils sont créés, de tout l'impact écologique que ça a en ce qui concerne le transport. Voilà, des enseignes proches et pas quelque chose qui est à l'autre bout du monde. Renseignez-vous voilà, sur tout ça, sur ce qui arrive aux vêtements une fois que c'est terminé. Se renseigner, je pense que c'est la plus grosse partie du travail au début, c'est un peu l'élément déclencheur une fois qu'on se rend compte. Un autre conseil qui est un petit peu basique je pense et qui est un petit peu dur à appliquer, moi c'était un peu mon souci à la base, je vous conseillerais d'acheter d'occasion.
mettre de côté la fast fashion, selon moi, il y a plusieurs possibilités. Ça va être soit d'acheter dans des marques qui sont beaucoup plus éthiques et qui font beaucoup plus attention, plus écologiques, mais dans ce cas-là, ça engendre forcément un coût supérieur et quand vous êtes comme moi étudiant en quoi, c'est pas facile. Sinon, vous pouvez acheter d'occasion en ligne, d'acheter d'occasion par exemple sur Vinted ou alors sur des boutiques, je vous mettrai des noms. En fait, parce que Vinted, c'est de particulier à particulier, mais vous pouvez aussi acheter en fait en ligne des plateformes qui récupèrent plein de vêtements d'occasion, qui vérifient qu'elles sont bien propres, etc., etc. En gros, qui remettent un peu à jour, etc. Et après, qui revendent du prêt de copines, faire du troc, acheter auprès d'amis, ou alors acheter dans des brocantes, acheter en friperie. Voilà, vous pouvez acheter aussi d'occasion directement. Et donc, je comprends qu'il y ait des gens qui n'aiment pas acheter d'occasion. Je comprends totalement. Au début, j'avais du mal, et puis petit à petit, je me suis dit que selon ce que c'est, ça me dérange pas forcément. J'irai pas acheter un maillot de bain d'occasion, mais voilà, franchement, pour une veste, je m'en fous complètement. Vous lavez les affaires après, c'est très bien. Prochain conseil, par exemple, si vous avez une occasion, je vous conseillerais au lieu d'acheter une robe, par exemple, mettons pour un mariage que vous allez acheter une fois et ne plus la porter, ça va faire dépenser de l'argent pour rien. C'est un article qui après va dormir dans votre placard, ça sert complètement à rien. Je vous conseillerais d'aller voir d'abord chez des amis si elles n'ont pas quelque chose que vous pourriez emprunter. C'est quelque chose qui est tout bête, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Mais tout personnellement, du coup, je privilégie plutôt Vinted. Et par exemple, en fait, je cherche quand je vais chez Zara, je prends en photo par exemple un article et je vais voir si je le trouve pas sur Vinted. Et la plupart du temps, si on cherche bien, on le trouve sur Vinted à moitié prix. Donc au final, je trouve que c'est que bénéfique. Au final, je prends en bon état, très bon état, etc. Et je le paye moins cher. Et au final, voilà, c'est un circuit de choses qui sont déjà construites. Je vous conseillerais également de privilégier la qualité à la quantité. C'est vrai que c'est un discours qu'on a plus, je pense, en grandissant. Moi, à l'époque, j'avais plus envie d'avoir beaucoup de choses, mais pas forcément de la qualité. En fin de compte, je me rends compte que quand j'aime vraiment bien un article, je le porte très régulièrement et les autres choses, je les délaisse vachement. Et quand cet article-là, vraiment, se casse, perd des boutons ou fait des peluches, etc., c'est vraiment décevant. Je vous conseille également de réfléchir avant de faire des achats, d'acheter intelligemment et de ne pas céder sous la pression des promos, des soldes, etc. Ça, c'est une horreur. Au final, on se retrouve à acheter 10 millions de trucs qui servent pas forcément à grand chose, dont on n'a pas besoin. Et voilà, d'un point de vue écologique, c'est vraiment pas très bon. Donc, achetez intelligemment. Quand vous essayez de faire rentrer une pièce dans votre placard, faites-en sortir une. Voilà, essayez de réfléchir à si vous avez vraiment besoin des articles. Il y a une petite technique que moi j'aime bien faire, c'est je prends en photo l'article. Comme ça, j'ai l'impression que voilà, je le garde en mémoire. Et si au bout d'une semaine ou de quelques temps, je me rends compte que j'y pense toujours, c'est là, dans ce cas-là, je le cherche sur Vinted. Mais voilà, n'achetez pas sur un coup de tête. Au final, d'aller faire les magasins toutes les semaines pour dépenser 15 balles, 20 balles par-ci par-là et au final ne pas porter les affaires, ça sert à rien. Du coup, essayez vraiment de devenir responsable et raisonnable avec vos achats. C'est quelque chose qui vraiment, je trouve, sur la conscience et sur... Voilà, en fait, c'est quelque chose qui pèse, je trouve, d'être acheteur compulsif. Quelque chose d'autre que je vous conseillerais et que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, pas trop, je trouve, c'est de plutôt privilégier d'acheter en magasin plutôt qu'en ligne. Voilà, juste pour essayer d'éviter un maximum de transport. Avant, c'était hyper débile ce que je faisais, mais j'allais chez Zara et après je commandais en ligne chez moi les articles que j'avais vus. Genre le truc hyper débile au final, ça faisait juste créer du transport pour rien. Et pareil, essayer de privilégier plutôt les petits créateurs, je trouve que c'est toujours mieux, qui font attention d'un point de vue écologique plutôt que les grosses marques qui au final ne sont pas transparentes du tout, etc. Et la dernière chose que j'aurais aimé vous dire sur la fast fashion et la slow fashion, c'est que à partir du moment où on met un pied dans tout ça et on commence à avoir une réflexion sur tout ça, je trouve qu'on se retrouve très vite très anxieux et très pas bien à propos de ce sujet. C'est vrai que moi ça me met très mal à l'aise à certains moments, je me sens très hypocrite quand j'ai envie de m'acheter la dernière robe qui est sortie chez Zara et qu'on voit partout sur Instagram. Et je pense qu'il faut essayer de relativiser et se dire que c'est déjà une bonne chose d'avoir fait un premier effort en se rendant compte que c'est pas forcément bon et de ralentir. Et après voilà, si de temps en temps vous faites des craquages, vous achetez quelque chose qui vous plaisait vraiment quelque part, voilà, il faut pas trop culpabiliser. Il faut se dire qu'on est quand même humain et que le but c'est quand même qu'on s'améliore et qu'on peut pas être parfait du jour au lendemain. Et ça vaut pour un petit peu tous les domaines. Ne culpabilisez pas si vous n'êtes pas parfait du premier dès le début. L'important c'est le chemin que vous faites et vers où vous allez tendre. Et voilà, d'essayer de faire de votre mieux. Mais ne culpabilisez pas, vous en rendre malade. C'est vrai que moi des fois ça me fait vraiment devenir anxieuse et je me dis genre en mode c'est trop compliqué, il faudrait que tout le monde se rende compte et tout. Voilà, faites de votre mieux mais ne culpabilisez pas si vous n'êtes pas parfait dès le début.
monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous aimeriez voir bientôt. Là j'ai profité de faire ça en confinement pour faire cette vidéo, pour faire du tri dans toute ma maison et dans mon placard, etc. N'hésitez pas à me dire quel autre type de vidéo vous aimeriez voir pendant cette période, cette situation un petit peu compliquée. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos dans cette période, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir, etc. Je vous fais de gros bisous. On se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.